Goût de luxe Paris, le must. Et aujourd'hui, le must, c'est Emin Iskenderov, président du groupe Hermitage. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je vous en prie, promoteur russe, un des acteurs du marché immobilier en Île-de-France. Alors le cœur de la stratégie du groupe Hermitage, c'est de réaliser des projets de grande envergure. C'est vous d'ailleurs qui êtes à la tête du projet pharaonique de construction à la Défense des tours jumelles de 320 mètres de hauteur chacune. Ça en ferait les plus hautes d'Europe une fois qu'elles seraient construites. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet ? Écoutez, je pense que dans ce projet, on est dans la dernière ligne droite. Vraiment, on a obtenu les permis en 2012. Et il a fallu un peu de temps pour régler tous les problèmes juridiques. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on prépare vraiment le chantier des tours Hermitage. Alors, quand est-ce qu'il devrait démarrer ce chantier ? Écoutez, c'est un peu prématuré d'en parler, mais je pense qu'il nous faut quelques mois pour préparer le chantier. C'est-à-dire qu'on peut se projeter à peu près à horizon 2016 ? C'est quelque chose qui est envisageable. Plutôt premier semestre ou deuxième semestre ? Je vais laisser le suspense planer sur ce ça laisse 12 mois quand même, il y a une marge, 6 mois, allez, à 6 mois près. 6 mois après, on va être plutôt dans la deuxième partie, je pense. Dans la deuxième partie. Et ce chantier devrait durer combien de temps ? Ce chantier devrait durer 4 ans et demi. En fait, il faut savoir que ce chantier initialement devait avoir une durée de 6 ans. Mais 1 an et demi en moins, c'est un an, c'est fantastique. C'est fantastique. 1 an et demi de moins, c'est à l'échelle d'un tel projet, à l'échelle d'une tour, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est comme si vous compariez une voiture d'il y a 20 ans à une voiture d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a permis justement de raccourcir ce délai ? Écoutez, on travaille beaucoup avec le groupe Bouygues depuis maintenant, depuis le début du projet. On a pris Bouygues qui était toujours notre conseil technique, qui nous accompagnait dans ce projet. Il faut savoir qu'on a signé le 13 octobre dernier un partenariat. Bouygues est rentré dans le capital de la société qui détient le projet. Il a pris une participation minoritaire. Oui, récemment. À quelle hauteur ? On garde ces chiffres confidentiels, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris... Une échelle. Une échelle, c'est moins de 10%. Moins de 10%. Voilà. Et en fait, Bouygues a pris une participation minoritaire. Ça va créer une grande synergie entre nos deux groupes, parce que, si vous voulez, ça donne d'une part la possibilité de se servir de toute la base de données de Bouygues, parce que Bouygues travaille un peu partout dans le monde. Vous voyez, travaille avec tous les projets à l'international, construit un peu partout, en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Et donc, si vous voulez, ça nous permet, ils nous ouvrent leur base de données de leurs nouvelles, on va dire, techniques de construction pour justement les adapter à ce projet-là. Oui, vous avez parlé de retard. Alors, à quel obstacle êtes-vous confronté ? On a eu plusieurs obstacles. Déjà, le premier obstacle qu'on a eu, c'est que le projet, c'était le premier projet de tour mixte en France. Et donc, à l'époque, quand on a lancé le projet, il n'y avait pas du tout de réglementation permettant de construire le projet de tour mixte. Ça, c'était le premier obstacle. On a dû participer au développement de la nouvelle réglementation. Et vous mettre en conformité avec la législation européenne. Déjà, il n'y avait pas de législation. Donc, il fallait que la France développe sa législation au niveau des normes pompiers, au niveau des normes de sécurité pour les tours mixtes. Ça, c'était le premier obstacle. Et donc, ce premier obstacle, tu parlais sur l'exemple d'un permis de construire. Un permis de construire est instruit normalement dans un délai de 6 mois. Dans notre cas précis, ça nous a pris pratiquement 2 ans. Donc, ce qui est quelque chose qui est très long. Mais de l'autre côté, quand vous vous lancez dans la construction de premier édifice de tours mixtes, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce qu'il n'y avait pas de réglementation en France. Moi, je suppose qu'il y a également des problèmes de démolition, de relogement des personnes. Bien évidemment. Il faut savoir qu'il y avait quand même sur le site 250 familles. Aujourd'hui, il ne reste que plus qu'une quinzaine. On a fait un relogement exemplaire dans ce projet. On les a relogés d'ailleurs à chaque fois. On a amélioré les conditions de relogement. On a aidé des gens pour le même loyer à retrouver plus de mètres carrés. Donc on a essayé de faire un travail vraiment très, très profond au niveau de ça, parce qu'on a voulu que ce projet laisse une bonne image après qu'il soit construit, même pour ceux qui étaient avant. Combien coûte ce projet ? Ce projet va coûter aux alentours de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, qui va le financer ?
Le financement, déjà, il y a une grande partie en fonds propres, mais le financement va être vos fonds nos fonds propres du groupe Hermitage. Et deuxièmement, ça va être financé par en fait les banques. Bien évidemment par les institutions financières qui vont participer. Ce sont des banques françaises ou des banques russes? Il y aura un pool de banques, il y aura des banques européennes, des banques françaises, des banques. Il y aura aussi une petite participation des banques russes. Et je crois avoir lu que vous avez déjà énormément dépensé en études sur ce projet. Ça vous a coûté combien? Écoutez, on n'ouvre pas ces chiffres-là parce que je pense que ce n'est pas l'intérêt. Il faut comprendre qu'à ce jour, déjà, le projet, l'equity du projet représente à peu près 850 millions d'euros à ce jour. Mais il faut savoir qu'à la fin, le projet va coûter 3 milliards d'euros. À la fin du chantier, voilà, le chantier va durer 4 ans et demi. Et combien de créations d'emplois? On va créer 8 000 emplois, on va créer 5 000 emplois indirects, 3 000 emplois directs qui vont être créés justement à la fin du projet. À la fin du projet, on va créer des emplois stables, on va privilégier les embauches sur place, on va privilégier les embauches dans le département 92 et vous voyez 3 000 emplois, c'est pas négligeable. Ah non, c'est pas négligeable, surtout par les temps qui courent. Alors ces tours, une fois aboutis, je le disais tout à l'heure, seront les plus grandes d'Europe et il y a actuellement une grosse concurrence à la défense sur les tours. Alors il y a les projets du promoteur Unibail-Rodamco, les tours Sister, 100 mètres, 200 mètres qui se situeront juste derrière le CNIT et également à la Défense. Et il y a le projet toujours d'Unibail-Rodamco, le projet immobilier Trinity qui comprend, alors là c'est une tour de 140 mètres de haut également à la Défense qui a été lancée hier avec la signature de l'acte de vente. De quel œil voyez-vous ces projets? Écoutez, déjà je ne trouve pas qu'on a des projets concurrents au projet des tours Hermitage. Pour vous, c'est des projets complémentaires. En fait, parce que d'une part, c'est des projets qui sont uniquement des projets de bureaux. Il faut savoir que notre projet à nous, c'est le premier projet de tour mixte. Les tours mixtes, qu'est-ce que c'est? Les tours mixtes, ça regroupe l'hôtellerie, ça regroupe le logement, ça regroupe les bureaux, ça regroupe la vie culturelle, c'est-à-dire que ça regroupe par exemple, il y aura une plus grande galerie d'art contemporain de Haute-Seine qui sera faite dans ce projet, il y aura une grande salle de concert. Donc ça regroupe plusieurs activités dans un seul projet. Il faut savoir que les projets qui sont construits autour sont des projets purement de l'immobilier de bureau. Voilà. C'est de l'immobilier de bureau. Donc si vous voulez, notre projet va être complémentaire à ces projets parce que les gens qui vont occuper ces tours vont venir chez nous, vont aller dans les restaurants, vont aller dans le centre commercial, vont aller faire du sport, vont aller admirer la vie. Vous croyez que ces projets de vie comme ça, dans les tours, c'est en adéquation avec la mentalité française? Je pense que parfaitement en équation parce que les Français aujourd'hui voyagent pas mal et les Français qui habitent Hong Kong, qui habitent Londres, qui habitent New York, qui habitent dans les tours sont le moindre complexe. Donc je pense que c'est un produit tout à fait adapté aux Français. Combien est-ce qu'il y aura de mètres carrés en tout sur ces tours-là? 300 000 mètres carrés. Et alors, et au niveau des appartements, il y aura combien d'appartements? Il y aura à peu près 500 appartements, un peu plus de 500 appartements. Il y aura plus de 200 chambres d'hôtel, c'est-à-dire aux alentours de 230 chambres d'hôtel. Il y aura à peu près 35 000 mètres carrés de bureaux. Il y aura pratiquement 40 000 mètres carrés de commerce. Quand je parle de 40 000 mètres carrés de commerce, il y aura des restaurants à l'intérieur, il y aura des salles de sport, salles de spectacle, Villa de luxe également, tout en haut? Pas de villa de luxe, il y aura des penthouses, ce qu'on appelle on appelle ces maisons sur le toit parce que c'est le dernier étage et les gens vont avoir une terrasse. Mais c'est pas une villa, il faut avoir du terrain et une villa c'est plutôt au rez-de-chaussée plutôt qu'au dernier étage. Alors à quel prix du mètre carré pour ces appartements? Le prix, c'est prématuré. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que nous, on ne raisonne pas en mètre carré, on raisonne en prix global. Le ticket moyen d'acquisition d'un appartement qui fera à peu près 200 mètres carrés sera à peu près de 3 millions d'euros. 120 mètres carrés à peu près 200 mètres carrés. 200 mètres carrés sera à peu près de 3 millions d'euros. Voilà, d'accord. Quelles prestations particulières pour ces les prestations, on aura. En fait, la nouveauté dans ce projet, c'est qu'on aura les services
les services hôteliers, c'est-à-dire que vous pourrez vous servir, voilà, conciergerie, femme de ménage, vous pourrez vous commander le petit déjeuner, il y aura une salle de sport, la piscine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre cas précis, ça sera fait à la carte. C'est-à-dire que contrairement par exemple aux exemples américains où que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, vous êtes obligé de payer les charges plein pot. Chez nous, vous allez payer à la carte. Par exemple, je sais pas, vous allez aller à la piscine ou faire du sport, vous allez payer. Vous n'allez pas utiliser la salle de sport ou la piscine, vous n'allez pas payer. Et qui sont ces acheteurs potentiels ? Je pense qu'il y aura la moitié des Français. Et... La moitié des Français, oui, la moitié de Français dans cet immeuble. Voilà, je pense la moitié de clients. Sur les 500. Vous pourrez être précis, sur les 530 appartements, je pense que la moitié de ces appartements vont être achetés par... Comment est-ce que vous pouvez être sûr que les gens qui vont investir autant d'argent dans un appartement de luxe, dans une tour, n'ont pas pour ce prix-là envie d'être dans le cœur de Paris ? Écoutez, moi je pense que déjà vous êtes à Paris parce que la Défense par rapport aux autres quartiers mondiaux, les autres quartiers d'affaires, a un positionnement quand même exceptionnel. Vous êtes à 8 minutes des Champs-Élysées quand il n'y a pas de trafic. Donc c'est exceptionnel. Et en plus, vous allez avoir la possibilité d'admirer Paris comme sur une carte postale. C'est-à-dire que vous n'allez pas être à l'intérieur de Paris, mais vous allez pouvoir voir Paris depuis ces tours-là et l'admirer comme sur une carte postale. Donc, j'aimerais revenir sur le fait que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les Français voyagent beaucoup. Il y a des Français qui habitent en Hong Kong. Donc vous visez en fait surtout une clientèle d'affaires. Je vis surtout une clientèle, si on parle des Français, je vis surtout une clientèle ayant vécu à l'étranger, ayant vécu à New York, à Hong Kong, à Dubaï, et qui connaît en fait ce produit, qui sait ce que c'est que d'habiter dans une tour. Pourquoi est-ce que vous avez pris un architecte anglais, Norman Foster ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, chaque architecte a une spécialité, et je trouve que l'architecte Norman Foster, c'est un des meilleurs architectes pour les ouvrages de très grande hauteur. Alors, quelles sont aujourd'hui les attentes d'un acheteur dans l'immobilier de luxe ? Moi, je pense que surtout, ce qu'on veut avant tout, c'est la qualité. Aujourd'hui, c'est vrai que les acheteurs de luxe maintenant, ils ont l'embarras du choix un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que les acheteurs de luxe ne sont plus attachés à une ville. Oui. Vous voyez, c'est pas quelque chose où vous allez acheter un appartement en France et c'est tout. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir un appartement à New York, d'avoir un appartement à Paris, d'avoir un appartement à Londres. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un marché, on va dire, mondial de ce type de produit. C'est pas un marché franco-français, c'est un marché mondial. Et donc, il y a un certain nombre de cahiers de charges, il y a un certain nombre de qualités qui sont exigées. Alors, vous savez que le marché immobilier de luxe n'est pas en très très bonne santé ces dernières années en France. Si le projet dure 4 ans et demi, on va dire à peu près, qui démarre en 2016, allez, à 2020, on pourra habiter dans ces tours. Qu'est-ce qui fera que d'ici 5 ans, vous serez toujours à la page en matière d'immobilier de luxe ? Déjà, je pense qu'il faut faire une parenthèse à ce que vous dites. Je pense qu'on ne fait pas qu'un projet des produits de luxe. Je pense qu'il y aura des appartements de luxe dans ce projet-là, mais il y aura aussi des appartements haut de gamme qui seront plus accessibles. Donc ça, c'est la première base. Il faut savoir que dans le cadre de ce projet, on fait même une résidence pour les étudiants qui sera une résidence sociale. On fait 136 logements sociaux pour les étudiants parce qu'il y a aujourd'hui un grand développement des universités sur le quartier de la Défense. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que 4 ans et demi, c'est pas un délai très long, c'est au contraire un délai court comparé par rapport à des ouvrages de telle nature. C'est-à-dire qu'un ouvrage de 320 mètres, on ne peut pas le construire en 2 ans. En tout cas, c'est très compliqué et il faut avoir une réglementation, par exemple, qui existe en Chine, qui permettrait de travailler 24 heures sur 24 sans le moindre week-end, ce qui n'est pas possible en France. Donc il faut prendre l'environnement économique en place comme base pour réaliser ces tours. Et donc à partir de là, avec cet environnement économique et social tel qu'il est en France, on peut les réaliser dans un délai de 4 ans et demi. Maintenant, il faut savoir que notre département marketing veille d'une façon permanente sur toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles techniques qui se font dans les appartements haut de gamme.
C'est-à-dire que dès lors que, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une télé. Peut-être que dans 4 ans, il n'y aura pas besoin d'une télé. Peut-être qu'on pourra regarder les images sur un mur. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que des choses comme ça, on anticipe, on surveille en permanence pour qu'à la fin de ce projet, lorsqu'il sera livré, il puisse disposer des meilleures technologies qui soient, en termes d'internet, en termes d'électricité, en termes de toute technologie. En termes de réalisation durable également. Bien évidemment. Ces tours respectent l'environnement. Non seulement elles respectent l'environnement, mais ces tours seront placées parmi les tours les plus vertes au monde. Alors de quelle façon justement? Justement, on intègre toutes les nouvelles technologies qu'on puisse intégrer. Par exemple, je vais vous dire, aucune tour à la Défense, dans aucune tour à la Défense, peut ouvrir de fenêtres. Par exemple, ça sera la première tour où vous allez pouvoir ouvrir les fenêtres. Comment ça se traduit? Quelles conditions de sécurité par rapport à ça? Vous savez, il y a la partie supérieure qui va sortir électriquement et donc vous n'allez pas pouvoir passer par cette fenêtre-là, mais elle va sortir électriquement et donc vous allez pouvoir. Et au niveau du durable, des panneaux photovoltaïques? Non, mais attendez, je donne un exemple. Déjà par rapport à ça, on pense que juste l'ouverture de fenêtres. Mais il faut savoir, aujourd'hui, une tour à la Défense utilise la clim 365 jours par an. Que ce soit l'été, que ce soit l'hiver. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas justement ouvrir de fenêtres. Le fait de pouvoir ouvrir les fenêtres, vous réduisez l'utilisation de la clim à 3 mois au maximum. Donc la clim veut dire consommation électrique, et donc, etc. Il y aura bien évidemment les panneaux photovoltaïques. Il y aura bien évidemment les capteurs de l'eau pluviale. Parce qu'on va utiliser l'eau pluviale. Par exemple, dans les toilettes, il n'y a aucun intérêt d'utiliser de l'eau qu'on boit. Donc, autant pour utiliser de l'eau pluviale, il suffit de mettre un filtre. D'accord, mais vous n'avez pas besoin de nettoyer cette eau pour pouvoir la boire. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser dans les toilettes. Un exemple simple, mais tout ça en matière de développement durable est important. Il faut savoir que même en termes d'utilisation de la Seine, on va utiliser le refroidissement de la Seine pour le projet. Donc, si vous voulez, toutes les nouvelles technologies qui sont là seront pour respecter au maximum l'environnement. Non seulement respecter au maximum l'environnement, mais l'idée c'est pas parce que c'est moderne de respecter l'environnement qu'on le fait. L'idée c'est que aujourd'hui, bien évidemment, c'est le cas, mais l'idée principale c'est de dire c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'installe dans un bureau ou achète un appartement ou s'installe dans un hôtel, il veut aussi connaître son budget de fonctionnement des mètres carrés qu'il va occuper. Et comme ça, vous pourrez répondre à ces attentes-là. Bien évidemment, il faut au maximum répondre à ces attentes. On passe maintenant à Paris en question. Goût de luxe Paris, Paris en question. Émile Iskenderov, quel est votre bâtiment, votre monument préféré à Paris? Écoutez, je vais être banal, mais c'est vrai que mon bâtiment préféré, c'est la Tour Eiffel. Je pense que c'est un bâtiment indémodable. En plus, technologiquement, c'était quelque chose, c'était une révolution. Et il a été construit. Les tours seront un peu plus hautes que la Tour Eiffel. Non, plus basses. Plus basses. On a justement voulu respecter ce symbole parisien. Et dès le début, dans le cahier des charges, on a mis une hauteur moins importante que la Tour Eiffel. Votre petit luxe à Paris, c'est quoi? Mon petit luxe, j'adore l'espace public à Paris. J'adore beaucoup c'est très boisé, on peut se balader. Ça, c'est mon petit luxe, c'est de se balader à pied et de profiter de petits cafés à l'extérieur, vous voyez, de profiter. Et un mot pour définir Paris? Pour moi, Paris, c'est une des villes les plus exceptionnelles au monde. Pourquoi? Parce que déjà, elle a une beauté exceptionnelle. Je pense que du point de vue d'urbanisme, c'est quelque chose qui c'est une des villes où on a mis beaucoup du point de vue même de fonctionnalité. Elle est très fonctionnelle, cette ville. Paris, une ville exceptionnelle. Émile Iskenderov, président du groupe Hermitage. Merci d'être venu sur BFM Business. Merci à vous.